Salut à tous, Salut. Salut. bienvenue pour ce 10e épisode de Doctor Who, saison 9, donc en compagnie d'Anne-Marie. Cet épisode s'intitule Face the Raven, est écrit par Sarah Dollard, donc une nouvelle venue je pense, il me semble pas qu'elle ait déjà écrit quelque chose. Voilà, écoutez, on va peut-être passer la parole à Anne-Marie en premier, puisque elle a adoré cet épisode. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Oui, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'histoire. Bon, il y a peut-être des petits trucs, bon, comme tout le temps, qui. Oui, on peut toujours reprocher Oui, il y des a petits toujours détails. des petits détails, mais moi, ça m'a pas dérangé du tout. J'ai aimé du début à la fin. J'ai trouvé la fin très émouvante. Ça m'a beaucoup touchée. Pourtant, je suis pas une fan de Clara particulièrement. Mais je trouve que son petit discours à la fin au docteur était vraiment bien, à la fois bien écrit et puis bien joué aussi. Donc j'ai bien aimé, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode et j'ai beaucoup aimé la fin. La seule chose que j'aurais peut-être à dire, c'est vrai elle a une fin un peu particulière, hein, comme c'est souvent le cas des compagnes de la nouvelle série. Mais en fait, ça m'a peut-être un petit peu fait regretter ces fins toutes simples qu'elle a failli avoir en quelque sorte. Celle de la fin de la saison 8 où simplement elle se sépare avec le docteur. J'avais trouvé ça, j'avais beaucoup aimé cette séparation et en fait, bon, elle revient. Et l'autre, au l'épisode de Noël de l'année dernière aussi, en fait, simplement, elle devient vieille, quoi. Et ces deux fins-là, j'avais trouvé qu'elles étaient vraiment bien. Mais bon, même si j'aurais aimé que ces fins-là soient la fin de Clara, je trouve que celle-là est vraiment réussie. J'ai beaucoup aimé. Oui, je pense qu'il y a une attente un peu maintenant aussi enfin, c'est un peu comme un final de saison quoi, la fin d'un personnage Ouais. important, d'un compagnon. Il y a une espèce d'attente aussi du public, je pense, que ce soit quand même un peu particulier Un quoi. peu fou, Ouais, ouais, un peu mais justement, puissant. Mais après, c'est mais ça. je suis un peu d'accord avec toi. Voilà. Moi aussi, je pense que j'aurais préféré quand même comme c'était à ce moment-là, ouais, le fait qu'il se mate et tout ça. C'est je trouve ça pas grandiloquent, mal. enfin moi c'est Voilà, le côté honnêtement, grandiloquent un petit peu gênant. Ouais. ça m'a gêné, mais moi, ça me paraît normal effectivement qu'il y ait un côté un peu grandiloquent pour un personnage important, mais là je trouvais qu'il y avait une petite limite qui a été dépassée. Pour ma part, j'aurais préféré que ça s'arrête en fait au moment où ils se font leur câlin et où ils se séparent, et là elle assume après sa mort quoi. Mais il y a encore eu un petit dialogue un petit moins intéressant, moins important que celui d'avant, Oui, qui se rajoute encore un truc. Et après, elle sort, et là, c'est ouah, les gros violons, la mise en scène très stéréotypée. Enfin, il y a le un peu. ralenti. Ouais. Mais c'est vraiment, moi, plus la musique, quoi, et les ralentis, ouais, qui m'ont un peu Moi je, gêné. moi, je trouve que du coup, il y a une surenchère d'effets. Il y a la musique voilà, qui sort les violons, c'est déjà un peu grandiloquent. Il y a la position en croix avec le ralenti, ça fait trois effets, je trouve. Et il y a son cri qui est Trop d'effets, tu les étouffé. fais. Son cri qui est étouffé, on l'entend en fond. En fait, c'est muet, c'est juste la musique Mm. et le visuel du coup qui rend l'émotion. En fait, c'est un effet aussi. Mm. Et du coup, voilà, c'est un peu ça, trop d'effets, tu les fais, je trouve, moi. Voilà. Donc, Mais globalement, surenchère, malgré ouais. tout, Mais c'est ce qu'on disait, de toute façon, nous, on préfère la simplicité, en fait. Ouais, Tous les ouais. trois, on Mais préfère malgré les choses tout, simples et qui fonctionnent bien, parce que c'est quelque chose de plus vrai. Quand c'est trop mis en scène, on a l'impression qu'on nous force un peu, en fait, à éprouver quelque chose qu'on a envie d'éprouver, mais du coup, on s'en forcer, quoi. C'est gênant. ouais. Mm. Mais malgré tout, je voulais dire quand même que juste, je trouve que ça, globalement, la scène marche bien, quoi. Enfin, ça aurait pu être tellement pire, tu vois, que ça, et bon, on est habitué, Non, non, non. surtout à Hollywood, de tellement pire que ça, Glo- que du globalement, coup, je trouve que ça va, globalement, franchement, je trouve que c'est je une trouve que ça fin marche. très, très, plus qu'honorable pour un personnage important. Voilà. Ouais, très réussi. Et surtout, effectivement, le dialogue et le jeu des deux acteurs, en fait, est vraiment très bon. Très bon. Lors de, juste avant ce qui précède le câlin, tout le passage que j'ai trouvé vraiment très réussi au niveau des dialogues. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans l'épisode, c'est qu'il était finalement assez simple, justement. Il y a une enquête, c'est dans une sorte de lieu fermé, une sorte de huis clos, enfin pas totalement huis clos, mais bon, ça reste quand même dans un milieu très. Il y a un côté un peu fantasmagorique, un petit peu féerique, quelque part, avec cette mort un peu magique, hein, parce qu'on. Il dit que c'est quantique, mais bon, ça c'est un peu le truc. L'ombre quantique, ça veut voilà, pas dire grand-chose. c'est un Oui, peu voilà. l'excuse pour dire que c'est la science-fiction, mais en fait, on a l'impression d'être un peu dans la fantasy plutôt. C'est vrai. Et, Fantastique, plutôt. ouais. Plus. Mais la magie, tout ça, quoi. Et du coup, dans le merveilleux. Mm.
Du coup, j'ai apprécié ça parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans Doctor Who. Je trouve que c'était assez bien intégré. Et j'ai bien aimé l'atmosphère du lieu un peu victorienne, voilà, un peu Harry Potter comme on disait, que la ruelle Oui, sombre. clairement penser à Harry Potter. Bon, plutôt d'accord sur le fait que ce soit plutôt un hommage qu'une idée pompée, mais oui, il y a vraiment le même type de ruelle, sur le même concept de ruelle cachée, un peu magique quelque part aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté magique sur plusieurs points. Peut-être, je dirais. c'est possible. Voilà, quoi. Donc il y a une espèce de clin d'œil, en tout cas, à Harry Potter. Moi, j'ai bien aimé cette ambiance-là. Et puis, l'enquête, il y a peut-être mieux mené que ça, mais en tout cas, il y a quand même du mystère, il y a quand même des choses intrigantes qui nous donnent envie d'aller plus loin. Il y a ce compte à rebours qui donne quand même une sorte de pression, quoi, tout le long de l'épisode. Même s'il aurait pu être mis plus en avant, peut-être, pour rajouter encore un degré supplémentaire de stress. Et c'est vrai qu'ils ont l'air un peu trop détendus, Oui, hein, c'est peut-être. ce que j'allais dire. Moi, je trouve ils se déplacent tranquillement d'un endroit où ils doivent aller à un autre. Je trouve qu'ils ne sont pas l'air très pressés. Alors, ils le disent dans 2-3 dialogues, mais je trouve que globalement, visuellement, Alors je moi, trouve il y a, que il y a c'est pas des le cas. petits trucs qui m'ont dérangé, mais par exemple, le fait on sait pas trop pourquoi il cherche une rue. Enfin, le docteur donne une explication, mais ça tombe un peu de Oui, nulle part, quoi. il a entendu parler de rues cachées où il y aurait des extraterrestres. Oui, et puis oui. pourquoi ce seraient ces extraterrestres-là, on Moi, sait j'ai pas. entendu Enfin, bon, voilà. parler de lapins qui sortent chez le cul avec des bananes. Je sais pas, tu vois. C'est pas Non, mais pour ça tu que- peux dire n'importe quoi, quoi. À un moment donné, c'est un peu, voilà. C'est Bah, disons que des pas extraterrestres, très logique. des extraterrestres sur Terre, il peut y en avoir partout, ça peut être n'importe quel type d'extraterrestre. Voilà. Pourquoi ce serait ceux qui se cachent dans des ruelles bon, je sais pas. Bon, bref. Et il y a aussi un autre truc en fait qui m'a gêné, c'est que ils interrogent en fait trop tardivement le fils, enfin la fille de la victime. C'est-à-dire que normalement, quand tu mènes une enquête, tu interroges les personnes qui sont présentes sur le lieu du crime, les personnes qui ont trouvé le corps, et ensuite tu passes aux proches. C'est évident, quoi. La famille, les amis. Ils interrogent tout le monde avant, et elle interroge en dernier, quoi, en fait. Alors que c'est à Presque- partir du moment où ils presque l'interrogent par hasard, qu'ils en que fait. que ça débloque des trucs, Ouais, quoi, puis évidemment. C'est Puis presque c'est- par hasard qu'il l'interroge. c'est- C'est Clara qui tout d'un coup, Ouais. elle lui dit. Elle pense, ça, c'est s'il parle plein du de pression. regard, je sais plus exactement ce qu'ils disent, ils parlent d'un regard particulier, et de ce coup, elle se rappelle que donc ce fils-fille l'a regardé, et tout à coup, voilà. Donc c'est Ouais. un peu. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux. Puis c'est un peu surtout pas intelligent de ne pas l'avoir interrogé avant de toute façon. Voilà, donc oui, ça c'est quand même un défaut, je trouve, assez important de l'épisode parce que ça remet un peu en question Enfin, ça montre un peu trop facilement la manipulation du scénario qui, effectivement, à partir du moment où il interroge, ça débloque des choses, évidemment. Donc si on interroge trop tôt, le scénario va avancer trop vite. Voilà, donc du coup, on l'interroge plus tard. Mais il n'y a pas de raison en fait. Il Il n'y a pas de logique. n'y a pas de raison autre que scénaristique. Non. Voilà. Toi, tu avais plein de défauts à noter parce que, enfin, pour ta part, puisque j'ai noté. nous, on n'est pas d'accord avec toi du tout. Oui, Ouais, il y a- on en les fait, a pas voilà, vus en Il y a, fait. il y a un truc que je trouve enfin, je sais pas, je trouve que je comprends pas, c'est pas logique pour moi, mais pour vous ça l'est. Donc du coup, chacun se voit son Et avis. du coup, Et ça on l'est va- quand même. on va parce peut-être que pas- le personnage, voilà, bon, bref. On va peut-être pas développer pendant Explique. 3 heures comme on a fait tout à l'heure, mais je vais essayer d'expliquer mon concept. En fait, au moment où Clara a son plan donc et qu'elle récupère le compte à rebours. Jusque-là, moi, tout va bien, mais ensuite, ils continuent à enquêter, en fait. Ils mènent leur enquête et je comprenais pas, moi, pourquoi. Je comprends tout. Enfin, Pourquoi je Clara ne comprends disait pas. pas plus tôt qu'elle avait. Voilà, pourquoi Clara ne dit pas tout de suite qu'elle a le compte à rebours. Genre, elle va voir Achille dire, elle fait coucou, j'ai le compte à rebours. Tu as dit qu'il ne m'arriverait rien et donc tu dois me sauver, donc sauve-moi. Et elle l'aurait sauvé, logiquement, enfin dans le concept à l'origine, après on sait qu'elle ne pouvait pas, mais à ce moment-là on ne sait pas. Elle l'aurait sauvé et puis ils auraient pu enquêter tranquille. Le seul défaut que je vois à ce truc-là, c'est que Achille aurait pu remettre un compte à rebours sur. Comment il s'appelle déjà Gypsy. Gisby. Rixi. 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 Oula. Rixi. Je vais y arriver. Donc Achille aurait pu remettre un compte à rebours sur Rixi et à la limite ça aurait pu revenir à zéro, on va dire, sauf que Rixi aurait pu redonner le compte à rebours à Clara, et etc. Clara se refait sauver, ça tournait en boucle, et il aurait fallu qu'il trouve à un moment donné, il n'y aurait que eu Achille dire qui aurait pu dire bon ok on arrête, ça se tourne en rond, ça sert à rien. Et du coup,
ils auraient été tous les deux libérés du compte à rebours et ils auraient pu enquêter tranquille. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus logique que d'attendre le dernier moment pour dire ah ah, en fait, c'est moi qui avais le compte à rebours. Je trouve pas qu'il y ait plus d'avantages. Limite, je trouve qu'il y en ait plus si elle l'avait révélé de suite. Voilà. Et donc, ils ne sont pas d'accord du Alors, tout avec moi. évidemment, on voit très bien qu'après elle peut pas l'enlever comme ça, mais effectivement à ce ça, moment-là ils ne savent pas. Tu sais pas. À ce moment-là. C'est fait, c'est vrai. Mais moi je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je trouve que ça permet de. Genre déjà Clara elle dit que il faut jamais révéler le plan. Effectivement c'est comme une sorte de règle euh, qui a son sens, peut-être moins ici, mais qui a son sens habituellement. Donc pourquoi changer une règle? Des fois quand il y a des règles établies, bah, on les suit sans trop réfléchir et c'est peut-être ce qu'elle a fait tout simplement. Euh, et aussi pour moi le fait que ça peut amener de ne rien dire l'ennemi en fait à se révéler. La personne qui a tendu le piège, parce qu'à ce moment-là ils ont plus ou moins compris que c'était un piège, euh, à se révéler donc au moment où le piège se refermera sur eux. Et c'est à ce moment-là que, comprenant tous les tenants et aboutissants des enjeux, du piège, etc., qui pourront peut-être résoudre le piège. Voilà, si elle se révélait avant, ça ferait il tournerait en rond, la personne ne se révélera jamais, ça avancerait jamais, le piège ne se refermerait pas, et du coup ce serait inutile. Mais moi, je vois pas pourquoi, si elle le dévoile avant, le méchant ne se dévoilerait pas. Enfin, il a autant de chances de se dévoiler là. C'est même pas dit qu'il se dévoile s'ils attendent le dernier moment. Quoi. Donc, Ouais, mais il y a autant de chances. Non, pour moi il y a plus de chances qu'il se dévoile. Et pour moi, il y a autant de chances. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas pareil. Donc voilà, à vous de voir. Et donc, là-dessus, non, mais il n'y a même pas à vous de voir, c'est que si il y a une personne, moi par exemple, qui considère que c'est possible qu'il se révèle avant plutôt que ne pas se révéler, c'est que Clara, elle peut très bien penser la même chose que moi. C'est-à-dire s'il y a une personne qui pense, pourquoi pas une autre, tu vois Moi, je serais un méchant. Déjà, je ne me dévoilerai jamais. Ce serait beaucoup plus logique. Donc voilà. Mais oui, mais le méchant, il a tendu un piège, donc il faut qu'à un moment donné, Le piège, il se qu'il referme. se dévoile pour que le piège fonctionne. Ça dépend le type de piège. Tu peux Ouais. faire un piège sans te dévoiler. Enfin, c'est vraiment pas obligé du tout, quoi. C'est pas une obligation, mais alors pas du tout. Et même le méchant, pour moi, serait plus intelligent à jamais se dévoiler, quoi. Et prend pas de risque. Mais ça, c'est jamais dans les films. Il se dévoile toujours. Donc, et bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai. Ah oui, non, il y avait le. Sinon, moi, il y a malgré tout la fin, même si je la trouve quand même pas trop mal, la mort de Clara. Je suis quand même pas convaincu, surtout par un truc, c'est que le docteur tente le tout pour le tout en menaçant Achildir. Et en fait, Clara l'en empêche, alors que peut-être ça aurait pu marcher, peut-être pas, mais c'était un peu la dernière chance, quoi, de faire peur à Achildir pour que du coup elle se débrouille de sauver Clara. Peut-être c'était pas possible, je sais pas, mais voilà, c'était un peu essayer quand même un dernier truc, c'est ce que fait le docteur. Et Clara qui dit au docteur non, non, mais arrête, je sais très bien que tu vas pas faire ça. Donc en fait, elle l'empêche de faire peur à Achildir, donc elle se suicide en fait. Elle dit non, mais n'essaye même pas de me sauver, ça sert à rien. Bah, c'est Alors surtout, que peut-être ça aurait pu, quoi. Enfin, je sais pas, effectivement, c'est surtout que comment dire, c'est pour lui donner son côté femme forte, elle est courageuse, Non, ouais. qui garde après sur la suite. Bon, tu vois qu'elle Non, mais tremble et tout, mais c'est pour ce côté-là. l'excuse qui est sortie, c'est qu'en fait, elle c'est veut pas pas voir obligatoire. le docteur se transformer en guerrier, en tueur, etc. Oui, mais Et du Oui, coup, c'était un bluff, quoi. Elle l'a pas laissé faire le bluff. oui, c'est ça, c'est que même elle aurait pu attendre un petit peu encore, Ou- voir ce qui se passe, et puis après lui dire bon, ben au final arrête, mais là ça a duré 3 secondes et demie. oui, Donc, ou même le prendre à partie, c'est tout à Ouais, fait possible. discuter Il y a à pas- part, discuter de ça, qu'est-ce que tu fais, voilà, et qui joue la carte du bluff du coup. Donc voilà, moi je trouve ça un peu con, je trouve que c'est se suicider alors que peut-être il y a une ultime chance. Ouais, mais bon, de l'autre côté, voilà. c'est quasiment un suicide, en fait. Elle le dit à un moment donné. Elle dit tous les risques que j'ai pris, tout ça, c'est peut-être ce que je voulais, en fait. Je voulais ça, je voulais mourir, quoi. Ouais, mais C'est- je trouve pas ça c'est- convaincant, mais
vu le personnage tel qu'il est écrit jusqu'ici, quoi. Et en fait, Donc, il y avait la mais période toute la où, saison, quand, en fait, quand c'est ça aussi. on a perdu Dany, Voilà, elle limite, est- là ouais. j'aurais dit ok, Mais c'est vrai qu'on avait quand même l'impression qu'elle a repris goût de vivre, elle est très joviale. Bon. elle sort pleine tout le temps. Mm. Après, c'est vrai, voilà, comme tu disais, depuis le début de la saison, il y a Ouais, quand même pas mal de dialogues, il y a une espèce de mise en place quand même où le docteur a peur qu'il lui arrive vraiment malheur, plus que d'habitude en fait. Donc il y a une espèce de mise en place depuis le début de la saison. Plus que d'habitude sur et plus qu'avec sur la ce plupart des personnages qui l'ont Ouais, accompagné. mais elle a jusqu'à quand même un présent. côté très j'allais dire oui, suicidaire, puisque elle prend énormément de risques. D'ailleurs, au début de l'épisode, Rixie le dit, il dit elle a trop aimé ça quand à un moment donné, elle est à moitié sortie du Tardis, quand elle regarde Londres par-dessus, qu'elle sort à moitié du Tardis, donc elle manque tomber. Et elle s'est Et gâtée. voilà, et elle rit et tout ça, et Rixie il dit je trouve qu'elle a beaucoup trop aimé ça. Et Effectivement. en fait c'est ça, et elle le C'est dit vrai à la que ça, fin. c'est Elle un dit indice, j'ai pris tous effectivement. ces risques, tout ça. En fait, depuis la mort de Dany, elle court, elle court les risques pratiquement presque dans l'espoir qu'elle va y, Alors, qu'elle va y passer. effectivement, Et en fait, voilà, c'est effectivement ça. En logique, fait. mais c'est vrai que moi je l'ai pas du tout vu comme ça jusqu'à Mm. présent en fait. Ouais, c'est Mais, pas- Moi, je le sentais maintenant depuis que le tu- début de tu la le dis, voilà, saison. Ouais. effectivement, Mais ça si tu le fait- sentais ça par fait rapport à la possible, réaction mais- d'autres personnages, pas par rapport à elle, c'est ça peut-être qui est un peu embêtant. C'est que du coup, là, c'est quand même son choix. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment compris ça d'après elle. Tu vois, c'est plus Oui. par rapport à ce que disait le docteur qui s'inquiétait pour elle. Parce que je veux dire, d'autres compagnes qu'elle a eu avant prenaient des risques pareils. Hein. Enfin, je veux pas dire, mais Rose, putain, se foutait dans la merde toute seule tout le temps. Hein. Donc, C'est quelque glo- part, pourquoi s'inquiéter plus je sais pas, bon, voilà. Mon avis, c'est plus un truc scénaristique pour mettre en valeur son départ que une réelle volonté de construire psychologiquement le personnage de Clara. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Donc voilà, écoute, on a fait le tour, c'était Ouais. un petit peu long, désolé, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, donc voilà. À la semaine prochaine, merci de nous regarder et à bientôt donc. À Ciao. bientôt, ciao. Au revoir.